Le docteur Renaud a été victime d'une agression à son cabinet. Il a reçu des menaces et sous une forme d'intimidation. Il est profondément choqué, il ne souhaite pas s'exprimer aujourd'hui. Lorsque nous nous sommes contactés entre médecins pour parler de différentes incivilités que nous avions subies, nous ou nos secrétaires, nous avons appris qu'il y avait eu cet incident et donc nous avons décidé de réagir. Son agression a été réellement la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et qui a fait qu'aujourd'hui nous sommes là et nous avons convoqué la presse pour dire que tout d'abord c'est intolérable et ensuite il va falloir prendre soin des médecins, du peu de médecins qui restent si vous voulez les garder à proximité dans vos villes, dans vos villages en Corse. Des solutions directes, il y en a peu. La création de MSP peut-être, mais pour faire des MSP, il faut des médecins. Donc garder les médecins, favoriser les installations, réfléchir de manière globale, politique, générale à des solutions contre la désertification médicale. Certains sont investis au niveau syndical, au niveau des URPS, au niveau du Conseil de l'Ordre pour travailler dans ce sens, mais on va aller vers une dizaine d'années de pénurie et donc là les tensions vont être de plus en plus importantes. Il faut que la population en soit consciente et il faut qu'elle nous soutienne. On a voulu manifester notre soutien, mais aussi notre colère et dénoncer comme vous dites, ces gestes d'incivilité, parfois ces agressions. Ça, on ne le tolérera pas. Et même si elles sont multiformes, on ne peut pas tolérer ça. Alors les pistes de solution, d'abord, on sait qu'au niveau national, au niveau du Conseil de l'Ordre national des médecins, il y a des fichiers qui nous permettent, nous, de faire remonter les informations lorsqu'il y a des malveillances envers les médecins et les autres professionnels de santé. Ça, nous le ferons. Dans un deuxième temps, étant donné que nous ne tolérons pas ce genre de choses, eh bien, nous fermerons nos cabinets, encore une fois, s'il le faut, et nous convoquerons la presse et nous dénoncerons encore, tant que ces situations n'arrêteront pas. Mais évidemment aussi, ça dénote une situation sociétale qui se dégrade. C'est un stigmate d'une société qui va mal. Lorsqu'on en arrive à agresser des médecins, des soignants, quels qu'ils soient, eh bien, ça veut dire que c'est une société qui ne va pas bien. Après, évidemment, pour nous, il y a, en tout cas pour moi et quelques autres médecins, les voies, c'est le regroupement des professionnels de santé, ce que j'ai dit en réunion, c'est-à-dire la création d'équipes de soins primaires et des créations de maisons de santé pluriprofessionnelles. C'est la réponse aujourd'hui à la problématique du soin sur tout le territoire et en Corse en particulier. C'est fondamental par rapport à la couverture santé de notre hôpital d'être présent et d'apporter notre soutien entier aux médecins, à tous les médecins de Balagne. Je pense qu'il faut multiplier ce type de réunions. Peut-être que ça arrivera jusqu'aux oreilles des gens qui sont très agressifs et qu'ils prendront conscience que si le tissu médical diminue, si les médecins arrêtent par peur des agressions, c'est la patientèle qui en pâtira.